On dit que ce jour-là, plus de 100 000 personnes arrivent à Katmandou pour fêter l'événement. Aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire de Shiva. Nous sommes venus faire des offrandes à Shiva. Shiva, c'est le dieu suprême, le plus important de tous. Des centaines de sadhus ont fait le voyage depuis l'Inde. Nous, les sadhus, nous sommes venus bénir les gens au nom de Shiva. Nous leur mettons des cendres sur le front, c'est ça la bénédiction. C'est Shiva qui décide de tout, de notre naissance, de notre mort. Quand quelqu'un meurt, il peut enfin être délivré grâce à Shiva. C'est pour ça qu'il y a des crémations ici. Ça n'est pas forcément au milieu des flammes qu'il imaginait passer sa vie. Mais Ram prétend qu'il a de la chance. Il travaille à Pashupatinath, c'est l'endroit le plus sacré du Népal. Tous les hindouistes rêvent de finir ici, parce que c'est là que se trouve le temple de Shiva, au pied de la rivière sacrée, et que brûler ici, c'est stopper enfin le cycle des réincarnations pour aller au paradis. Pour Ram, chaque journée de travail commence dans ce bureau. C'est ici que viennent les familles lorsqu'il y a un décès. Ici, on s'occupe de tout, du bois et de tout ce qu'il faut. Donc là, on paye pour le travail du crématiste et pour celui qui amène le bois. C'est ça. On n'attend plus personne maintenant? Non, tout le monde est là. Alors allons-y. Je vais faire amener le bois. Laissez-moi le temps d'aller me changer et je vous rejoins. C'est moi qui vais m'occuper de tout. De votre côté, vous allez chercher le beurre et tout ce qui est nécessaire pour le bûcher. On se retrouve là-bas. Ram est crématiste. Ce moment-là, juste avant de commencer, c'est le plus difficile pour lui. Je suis pressé. Les membres de la famille veulent toujours que je fasse vite. C'est normal. Personne n'a envie d'attendre dans cette situation. Il faut que je me change, que je me prépare. Et puis que j'ai de la famille aussi. Ils ne savent pas toujours ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je suis tendu. Posez-le sur le côté, doucement, doucement. Au début, je mettais 5 heures ou 6 heures pour faire brûler un corps, et même parfois 7. Maintenant, 1h30, 2 au maximum et c'est fini. Ici, nous sommes 25 crématistes et nous savons tous nous y prendre aussi bien. Mais ce n'est pas un métier pour tout le monde. Il y a des gens qui ont peur, rien qu'en regardant. Quand ils nous voient faire, ils disent « Je ne touche pas, je ne fais pas ». Ils ont peur. La famille attend, un peu perdue. C'est Ram, le maître de cérémonie. Ok, il faut enlever les tissus maintenant. Mettez des offrandes, des couleurs et enlevez-lui ses vêtements. Maintenant, il faut lui laver le visage avec l'eau de la rivière sacrée. On ne le met pas sur le bûcher tout de suite. Il faut d'abord lui rendre les hommages. C'est important de respecter le rituel. Ces gens ne savent pas comment s'y prendre et je dois leur montrer. Les pieds devant, tournez-le, allez-y, poussez-vous. Mais où est son fils? Appelez le fils, allez le chercher. Ce petit garçon, c'est le fils aîné. C'est lui qui doit allumer le bûcher. Selon la tradition hindoue, les flammes vont libérer l'âme de son père. C'est dur pour l'enfant, il va avoir peur. Fais-tu faire son hommage maintenant? Par les pieds, par les pieds. Allez, ça suffit maintenant, éloignez-le.
Je me sens triste et mal à l'aise quand la famille pleure. Et aujourd'hui, celui qui est mort était jeune. Ça, ce sont des choses difficiles. Et puis, il y a toujours un moment où je réalise que moi aussi, un jour, je serai sur le bûcher. C'est comme ça, pour tout le monde. Ce n'est pas facile non plus parce que parfois c'est tellement chaud que je n'arrive même pas à marcher pieds nus. Pour que ça se passe bien, je dois rajouter du beurre et de la paille dans le feu pour que les corps brûlent bien. Je dois ramasser les bûches qui tombent. Il ne faut pas risquer que le bûcher s'écroule. Du coup, il était plus facile de comprendre pourquoi peu de gens acceptaient de faire ce métier. 3 heures plus tard, Ram a jeté les cendres dans la rivière sacrée. Son travail était terminé. Mais lorsqu'il a quitté Pashupatinath ce jour-là, il s'est d'abord arrêté à la fontaine. Il fallait absolument qu'il se nettoie, comme si quelque chose l'avait souillé. Il faut se laver, sinon on est impur. La douche, c'est obligatoire. Se laver, c'est se purifier. Si on ne se lave pas après une crémation, on n'a pas le droit de toucher qui que ce soit. Pour l'accompagner chez lui, il fallait traverser la ville. Ça aurait pu nous laisser le temps d'en savoir plus, mais non. Je ne veux pas parler de mon métier ici. On en parlera plus tard. Pas un endroit public comme ça. De toute évidence, Ram ne voulait pas que les passagers du bus autour de lui apprennent ce qu'il faisait. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. Ici, les gens ne savent pas quel est mon métier. Ça fait déjà 1 an que je suis dans le coin. J'ai encore trouvé une nouvelle maison dernièrement et dans tout le quartier, personne ne sait ce que je fais. Ram s'arrête dans ce restaurant presque tous les jours avant de rentrer chez lui. Et c'est toujours la patronne qui le sert. Ram m'a dit qu'il travaille dans un bureau. Mais je ne sais plus lequel, j'ai oublié. Manifestement, Ram avait menti. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'avait conduit à faire ce choix? Il vit ici avec sa famille. Une pièce unique, très bien tenue, une épouse et 2 enfants qui vont à l'école. Les gens n'acceptent pas facilement. Ils ont un jugement négatif sur ce métier. C'est pour ça que nous nous taisons. Voilà notre souci. Notre plus gros problème, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de notre logement. Si le propriétaire apprenait le métier de mon mari, il pourrait peut-être bien nous mettre dehors. C'est une question de culture, de traditions ancestrales, toujours bien présentes. Il n'y a pas si longtemps, les crémations étaient réservées aux intouchables, des gens condamnés aux plus basses besognes et qu'on méprisait, au point de penser qu'ils attiraient le malheur. Je ne sais pas comment vous dire, mais bon, chez nous, on dit que les crématistes attirent les fantômes. Mais faut pas dire ça, ces histoires, c'est juste dans la tête des gens. Le soir tombait sur les rues de Katmandou. Quelque part, Ram était en route pour Pashupatinath. C'est si paradoxal. Pour tous ces gens-là, la crémation est un rituel sacré que tout le monde réclame. Et pourtant, ceux qui le pratiquent ont les pires difficultés. Les crématistes sont des inférieurs. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça dans notre pays. Certains réagissent encore comme si ces gens étaient des intouchables. Ils refusent de se mélanger avec eux. Ils disent qu'il n'est pas question de se marier avec eux, pas question non plus de les toucher ou de les laisser rentrer chez nous. Ça me fait de la peine que les gens pensent comme ça, mais ça ne change rien. Je ne peux rien faire d'autre. Pas question d'aller travailler dans un bureau, je n'ai pas fait d'études. Ram a été élevé dans un petit village, il n'a pas reçu d'éducation. Mais il est heureux malgré tout. Ce travail, c'est la meilleure opportunité que la vie lui a offerte. Et parce qu'il a su la saisir, sa famille vit confortablement. Il est très bien payé. Ici, il gagne 4 fois plus qu'un employé de bureau. Moi, je suis content de ce que je fais. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Depuis l'âge de 14 ans, je n'ai jamais rien fait d'autre.
Ram est quelqu'un de simple, qui a à cœur de bien faire son travail. Dans ce pays, la mort n'est pas tabou. Il n'y a là au fond rien de dramatique. Il ne s'agit que d'une étape qui permet d'aller vers un état meilleur. L'âme, on ne sait pas trop ce que c'est. Chez les hindouistes, on croit que si le crématiste fait bien son travail, s'il respecte les rituels et qu'il jette les cendres dans cette rivière sacrée qui rejoint le Gange, alors l'âme du défunt va trouver la paix. Si en plus la crémation a lieu à Pashupatinath, un jour sacré comme aujourd'hui, alors c'est vraiment une grande chance pour le défunt. Bien sûr que c'est difficile pour Ram d'être la victime d'idées anciennes qui ont du mal à progresser. Mais il n'en veut à personne. Il sait bien que si les gens vont au paradis, c'est un peu grâce à lui. Le Népal est